Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble avec combien de budget vous pouvez vivre confortablement en France ou partout en Europe en tant que freelancer. Et dans un premier temps, je vais vous expliquer comment faire fois 10 ce montant en tant que freelancer. Et à la fin, je vais vous expliquer comment combien de budget vous avez besoin de prendre chaque mois pour pouvoir vivre confortablement. À mon avis, heu, la plupart, en fait, des gens qui commencent dans les freelances, donc ils sont trop en fait, ils fonctionnent toujours avec les mindset salariés. Donc ils pensent que, heu par mois, ils ont besoin, par exemple, juste de faire fois 2 ou juste de pouvoir, avoir une activité qui va les générer, en fait, leur salaire. En fait, si vous commencez à se lancer en tant que freelance, il faut vraiment commencer à réfléchir comme un entrepreneur. Donc de pouvoir vraiment doubler, tripler, voire même plus, voire même faire plus de chiffre d'affaires. Voilà. Donc, en tant que freelanceur, par exemple, si vous êtes freelanceur dans le secteur des IT ou dans le secteur des technologies, il faut savoir que vous pouvez vendre en fait votre service à 500 euros par jour. À 500 euros par jour. Mais, mais, si vous faites ça, vous allez très souvent travailler avec les entreprises. En gros, vous allez être toujours salarié, mais sauf que vous contrôlez votre propre, tu vois, vous contrôlez juste votre propre calendrier. Voilà. Parce que chaque jour, vous avez besoin d'être là. En fait, il y a des entreprises, s'ils travaillent avec les freelances, ils exigent que vous soyez au bureau. Et puis, après, il y en a aussi qui autorisent que vous travaillez en distance, mais la plupart, en fait, ils vont vous exiger d'aller sur place au bureau et travailler. En gros, vous allez travailler comme salarié, sauf que vous gérez en fait, votre, calendrier comme vous souhaitez quoi. Genre, dans le sens où vous pouvez poser les jours sans demander l'autorisation à qui que ce soit, mais sauf qu'avec l'accord de votre client, s'il est d'accord, bien sûr. Donc, en gros, vous êtes juste les grands frères des salariés, en fait. Donc, si vous travaillez en tant que freelance dans ce sens-là. Mais, comme j'ai dit au début, avec ces systèmes-là, vous pouvez faire plus que 2 500 euros. Normalement, avec 2 500 euros, vous pouvez vivre confortablement. Mais si vous vendez votre service 500 euros par jour, par exemple, TGM, si vous facturez 500 euros par jour, en mois, vous pouvez faire, disons, si vous travaillez 20 jours dans le mois, donc ça vous fera 10 000. 10 000, voilà. En gros, vous allez quand même avoir beaucoup de responsabilités, beaucoup de tâches et vous allez gérer quand même tout votre truc tout seul. Et voilà. Mais par contre, si vous réfléchissez en fait comme un entrepreneur, et vous pouvez par exemple chercher des projets et facturer en fait les projets et faire votre projet en fait vous-même. Et puis, et c'est là vraiment que ça devient intéressant. Donc, vous n'allez pas vraiment réfléchir comme freelance en tant que tel, mais avec ces systèmes. Imaginez, vous pouvez par exemple trouver des projets, vous pouvez facturer genre 5 000 par projet ou même plus, ça dépend. Par exemple, si c'est des sites web, il y a des sites web où vous pouvez facturer 3 500. Et puis, vous pouvez faire en fait ces sites web-là. Vous pouvez trouver d'autres freelancers sur les plateformes que je vous ai parlé sur ma chaîne YouTube, à savoir Upwork et Fiverr. Et ces freelancers, ils vont réaliser en fait des sites web pour vous. Et puis après, vous allez facturer les clients et ensuite vous allez payer en fait les freelancers. Et rien qu'avec ça, vous pouvez vraiment faire 2 500 juste avec un client, des profits nets avec un client et sans rien faire. Juste que vous avez trouvé les clients, en fait, vous avez facturé les clients et ensuite vous avez trouvé quelqu'un d'autre qui
qui réalisent en fait le service pour vous. Voilà. Donc, avec ce système-là, vous avez besoin uniquement de 2, 3 clients par mois pour pouvoir atteindre 10 000, par exemple. Si vous facturez 2000, 3 500 par site web. Vous voyez? Et avec ces systèmes-là, donc vous êtes plus libre en fait. Donc vous pouvez vraiment être un freelancer, un freelancer qui peut voyager partout dans le monde et travailler sur internet et chercher des clients et les facturer et ensuite, faire le projet par l'équipe. En gros, c'est comme si vous allez donc avec ce système, vous allez apprendre à collaborer avec les gens, donc à être un bon leader, à travailler en fait avec votre équipe, c'est-à-dire les gens que vous allez que vous allez sourcer pour faire réaliser les projets, ça va être comme votre équipe. Donc avec ces systèmes-là, vraiment, vous allez apprendre à être un vrai entrepreneur et puis, et commencer vraiment à doubler et voire même tripler votre chiffre d'affaires sans pourtant autant, en fait, vous tuer à la tâche. Voilà. Donc, avec ces systèmes, vraiment, vous allez pouvoir faire plus de chiffre d'affaires en travaillant moins et, et vous allez pouvoir voyager, en fait, comme vous voulez, sans pourtant demander l'autorisation de qui que ce soit. Voilà. Donc, en réalité, le monde des freelancing, c'est juste les grands frères des salariats. Mais en réalité, si vous avez le mindset d'un entrepreneur, vous pouvez vraiment fonctionner en mode genre trouver des projets, facturer les clients et trouver des partenaires qui vont faire les tâches. Et ensuite, votre rôle va être juste de trouver des clients, vraiment les facturer et puis, bah, il y a des tâches que vous allez faire, mais vous pouvez aussi sourcer, vous pouvez vraiment, déléguer certaines tâches aussi pour pouvoir faire plus, quoi. Voilà. Donc personnellement, les freelances, c'est bien. Les freelances, pour moi, c'est mieux que les salariats, mais le freelance où vraiment vous ne contrôlez pas votre temps et puis vous êtes intéressé uniquement par l'argent, et c'est-à-dire par votre TGM, vous allez aller chez les clients et clients. Donc, vous n'allez pas vraiment créer un actif avec ces systèmes-là. Vous allez juste avoir, vous allez juste avoir vraiment, vous allez juste augmenter votre salaire, mais vous n'allez pas vraiment créer un actif. Et votre actif, c'est vous seul. Parce que les jours où vous arrêtez, les jours où vous ne travaillez pas, du coup, vous ne faites pas d'argent. Mais par contre, avec l'autre système de freelancing où vous allez trouver des clients, de les facturer, et avec ces systèmes-là, vous pouvez, vous pouvez faire plus de chiffre d'affaires, mais en tout temps, en fait, vous avez des clients parce que tous les clients que vous allez faire les sites web, peut-être vous pouvez les vendre d'autres services encore pour pouvoir, vous pouvez, par exemple, si vous voulez faire un site web, peut-être ils ont besoin aussi de vos services pour faire de la publicité payante ou peut-être pour référencement SEO. Donc, tous ces sont des services que vous pourrez les vendre. Mais si vous vendez en fait votre TGM, donc c'est vrai, vous êtes, bon, les plupart c'est long terme, mais c'est limité. Même si vous tuez à la tâche, si votre TGM est 500, vous ne pouvez pas dépasser 10 000 par mois, en fait, parce que vous allez travailler uniquement 20 jours par mois, ou même moins. Mais par contre, si vous opérez, en fait, avec le deuxième système que je viens d'aborder, c'est-à-dire trouver des clients et facturer les clients et travailler en gros en forfait, quoi. Et avec ces systèmes-là, vous pouvez vraiment soit faire moins, soit faire même plus, voire même double. Tout dépend de combien de clients, en fait, vous êtes capable d'avoir par mois. Donc, si vous êtes capable d'avoir 3 clients par mois, vous pouvez vraiment facturer plus, quoi. Genre, si vous facturez 3 000 ou voire même 4 000, donc ça vous fait 12 000. Donc, rien qu'avec 3 clients, et tous ces 3 clients, si vous voulez, vous pouvez déléguer aussi. Il y a des gens qui vont faire les travail à votre place. Et puis, donc, votre rôle, ça va être vraiment vendre, vendre le service, vendre votre service et trouver beaucoup de clients et ensuite déléguer. Donc, si en fait vous avez fait ce système-là pendant longtemps,
Donc, vous allez vraiment développer votre qualité, en fait, en termes de leadership, en termes de management d'équipe et tout ça. Et puis après, si vous voulez, vous pouvez vraiment aller en mode corporate où vous allez vraiment prendre le bureau ou même si vous ne voulez pas prendre le bureau, recruter des gens, avoir une équipe et ensuite de les trouver des projets, ils vont réaliser des projets et vous pouvez vraiment voyager si vous voulez. Vous n'êtes pas vraiment lié à un endroit pour travailler. Vous pouvez travailler partout dans le monde, vous pouvez travailler en France, au Dubaï, en Afrique ou aux États-Unis, partout si vous voulez. Et puis si vous voulez voyager par exemple, vous n'avez pas besoin de demander à qui que ce soit, vous avez juste à prendre votre billet et partir, quoi. Voilà. Donc, le freelancing, franchement, c'est très bien, mais il faut vraiment voir ce qui est adapté pour vous. Si vous êtes quelqu'un qui sait vendre, donc il faut vraiment apprendre à vendre, même si vous êtes en freelance normal ou vous vendez votre TGM, mais il faut vraiment apprendre à vendre. Parce que si vous maîtrisez en fait les compétences pour pouvoir, de compétences en vente, si vous avez des compétences en vente, vous pouvez commencer vraiment à chercher des projets et à vendre en fait ce projet-là, à, à vendre en fait ces projets-là aux clients et ensuite pour pouvoir réaliser ces projets-là. Voilà. Donc, c'est comme ça, vous pouvez vraiment faire x10 de votre share. Par exemple, si vous avez besoin de 2500 pour vivre confortablement, confortablement ici en France ou aux États-Unis ou en Europe, ou partout dans, tu vois. Donc, si vous avez besoin, en fait, de 2500, de 2500. Donc, avec les systèmes que je viens de vous dévoiler, vous pouvez vraiment faire x10 de votre chiffre d'affaires, rien qu'avec avec trois clients. Et aussi, ces trois clients-là, si vous allez les vendre, en fait, les services, par exemple, de la publicité, donc il faut savoir que publicité, c'est un service récurrent. Donc, vous pouvez, avec publicité, donc ça va être, en fait, chaque mois, ils vont vous payer, en fait, les trucs. Ou même si vous êtes vraiment compétent dans ce que vous faites, ce que vous pouvez faire, vous pouvez, closer, en fait, facilement les clients, c'est de travailler juste, c'est de travailler, en fait, sur résultats. C'est-à-dire, les clients, ils vont vous payer à partir des résultats. Donc, si vous êtes sûr que vous pouvez vraiment, avec ces méthodes, vous pouvez vraiment faire beaucoup d'argent si vous êtes expert ce que vous faites. Pourquoi? Parce que vous pouvez vraiment faire apporter plus de résultats aux clients. Et si vous apportez plus de résultats, bah, vous pouvez demander plus de pourcentage. Donc, du coup, ça va être pourcentage based. Donc, du coup, c'est plus avantageux aussi. Et tout dépend aussi des services des clients. Et puis aussi, si c'est un service ou si c'est un produit qui est facile à vendre et tout ça. Voilà. Donc, avec ces techniques, vraiment, vous pouvez faire x10, voire même fois 15 de votre revenu, de votre standard en fait de vie. Genre, si vous avez besoin de 2500, donc vous pouvez faire 2500 fois 10 en fait. Donc, ça fait 20K et tout ça. Et voilà. Donc, donc c'est ça. Donc, normalement, en France, et si vous avez, normalement, avec 2500, vous pouvez vraiment vivre confortablement. Donc, même si vous payez votre loyer en 900, voire même 1000, donc avec 1500, donc avec l'autre 1500, donc c'est possible d'investir. Donc, vous pouvez investir aussi une partie des 1500 et puis les restes, c'est pour payer les factures et tout. Voilà. Et en plus, si vous commencez à faire vraiment de beaucoup de CA, il faut penser à économiser pour investir après, et puis aussi pour investir à votre croissance, et puis aussi à votre formation, parce qu'il faut aussi continuer à se former, et puis avoir un mentor et tout ça, donc pour investir en vous, parce que plus vous investissez à vous, plus vous pouvez vraiment avoir plus de résultats, quoi. Voilà. Donc, c'était l'idée que je voulais partager avec vous. Voilà. Normalement, en freelance, même si vous faites 10K de CA par mois, donc 2500, c'est largement suffisant pour pouvoir vivre confortablement en France. Et voilà. Donc, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de freelance. Donc, le freelance où vous allez vendre uniquement votre TGM aux entreprises.
Donc, ça, c'est le grand frère des salariats parce que l'entreprise, il vous contrôle toujours. Donc, très souvent, vous avez besoin d'être là. Et voilà. Mais par contre, si vous voulez faire le freelancing où vous allez vraiment trouver le projet et réaliser le projet, facturer les clients, donc là, c'est là où vous êtes plus entrepreneur. Et en ce moment, vous pouvez avoir une équipe qui vont, ils vont gérer en fait la partie délivrabilité. Et ensuite, votre rôle, ça va être juste de faire le marketing et trouver des clients, signer des clients et ensuite faire le projet par ton équipe. Et voilà. Donc, c'était ça. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de liker, de me laisser en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de la vidéo. Et puis aussi de me laisser en commentaire s'il y a des sujets qui vous intéressent, que vous voulez que j'aborde. N'hésite pas de me laisser en commentaire. Donc, c'est avec plaisir. Je ferai d'autres vidéos pour essayer, en fait, d'apporter encore plus de valeur. Donc, l'objectif, c'est vraiment de vous apporter massivement de la valeur. Donc, j'ai besoin de vous aussi, de votre contribution pour qu'ensemble, on peut vraiment bâtir une communauté où on va vraiment apporter massivement la valeur. Donc, je vous souhaite de passer une excellente journée et on se dit à très bientôt sur ma chaîne YouTube.